Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Commençons par étudier le CAC 40. On voit que le CAC 40 là était dans un petit range baissier depuis le mois de mai et que bon, c'était pas si inquiétant que ça, mais là globalement, ce qu'on peut regarder, c'est qu'on avait eu ici un triple bottom et qu'on avait fait l'objectif. Si vous prenez cette distance ici du triple bottom qu'il y avait à l'époque, eh bien on a retrouvé notre objectif atteint, et puis ensuite on n'a fait que baisser avec des périodes relativement peu soutenues à la hausse, en allant à chaque fois sur des points hauts de moins en moins haut, ce qui dénotait déjà d'une faiblesse relative du CAC 40. Alors maintenant on va zoomer un petit peu, et qu'est-ce que l'on peut observer sur le CAC 40? On observe que justement ce bas de canal, il vient d'être cassé. Vous voyez, alors déjà que c'était un canal baissier, donc configuration baissière par excellence, et ce canal a été donc cassé jeudi, et donc je vous avais donc alerté là-dessus déjà, puisque nos algorithmes étaient vendeurs par ici. Donc nous, on était déjà bien embarqués dans le bon sens, surtout sur les marchés futurs. Ça nous a permis d'alléger sur tout ce qui était possible d'alléger. Et puis là, aujourd'hui, cette bougie-là, elle est très très baissière. C'est une configuration très très baissière qu'on a sur le CAC 40. On va encore zoomer encore un petit peu. Et je vous avais dit aussi que sur la moyenne 2 jours, 12 jours, elle avait croisé ici. Donc on avait une confirmation à ce moment-là de biais baissier sur l'analyse graphique en général, alors que nos algorithmes étaient vendeurs bien avant. Donc tout ça était parfait, puisque ça allait dans notre sens, et tout ça dans une conjoncture, un climat très 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 hostile, puisque nous sommes dans un climat de guerre, et puis pas n'importe où. On est dans une guerre possible, avec embrasement possible au Moyen-Orient. Donc tout ça, en fait, c'est normal. Je veux dire, graphiquement, on n'a que la situation qu'on voit en réel, on la retrouve dans le graphique. Le monde réel rejoint le graphique, et donc on est complètement en phase avec l'actualité. Alors, moi j'aime bien travailler aussi sur les Bollinger, et vous voyez que là sur les Bollinger, on va encore zoomer, et ce zoom nous permet de voir que sur cette baisse qu'on a eue hier, on était complètement sorti des Bollinger. Alors vous savez que moi je travaille le Bollinger 18 pour information. On peut le mettre sur close ou sur open, ça ne change pas fondamentalement trop les choses, puisque vous êtes de toute façon en sortie de Bollinger, vous êtes en sortie de Bollinger, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Que se passe-t-il quand on sort de la bande Bollinger? On va le voir sur ce graphique. On ne va pas chercher forcément très très loin, on va chercher ici. On était sorti de la bande Bollinger par le haut, et qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu dedans. Non seulement on est revenu dedans, mais on est venu même défoncer la bande Bollinger ici de par 2 fois. Des fois on peut la défoncer 2 ou 3 fois, même plus, mais en général, même pendant la période où on la défonce 2 ou 3 fois, il y a des forts rebonds, et là on le voit, on a rebondi de environ 200 points, Donc quand on rebondit de 200 points sur les marchés futurs avec un contrat, ça fait quand même 2000 €, juste pour dire. Donc il y a de l'argent à faire sur les sorties de Bollinger, et là typiquement, nous sommes dans cette configuration de sortie de Bollinger. Ça peut ne pas empêcher le marché de gaper, de continuer. Ce n'est que de l'analyse graphique, c'est pas vérifiable à tout moment.
Effectivement, si l'armée israélienne, Tsahal, entamait les hostilités lundi matin ou dimanche dans la nuit ou que sais-je, et puis que ça se passait mal, je ne sais pas comment les marchés pourraient apprécier la situation. Effectivement, là, les boulangers, on s'en tape complètement. Hein. Les opérateurs ne regardent plus les indicateurs graphiques. Dans ce cas-là, on regarde vraiment que l'actualité et ce qui peut découler de l'actualité. Ensuite, effectivement, vient le moment de la réflexion où les gens commencent à réfléchir. Et quand les gens commencent à réfléchir, ça commence par de l'analyse graphique et se disent « Ouh là là, où est-ce qu'on est là? C'est pas normal. Techniquement, on ne peut pas faire ça. On n'a pas le droit là. On est dans un sens interdit. » Et ils se mettent à racheter leur position pour revenir sur, on va dire, sur du concret et sur une analyse graphique réaliste, ou en tout cas, de toute façon, il y a des gens qui vont prendre leurs bénéfices, hein, tous ceux qui ont vendu, et ben, ils vont se racheter, et techniquement, de toute façon, c'est ce qu'on appelle des reprises techniques dans ce cas-là. Et donc, les bandes Bollinger nous aident vraiment à pouvoir sortir une position. Par exemple, moi, j'ai été vendeur sur nos algorithmes, hein, comme je vous l'ai dit. Vu cette situation-là, et que de qui plus est, nous avions la fin du contrat, hein, puisque nous passons sur novembre. Et donc, dans ces cas-là, le contrat, le 20 du mois, eh bien, il clôture. Donc, on vous clôture automatiquement et à vous de rouler sur le mois d'après. Ce que je n'ai pas fait puisqu'on est le week-end et que je pense que on est en sortie de Bollinger, on pourrait remonter lundi. Et sous toute remontée, moi je vais positionner ma vente sur le futur. Et d'ailleurs, même si on gapait, dans ce cas-là, manquerai quelques points, hein, sur le mouvement, mais je me replacerai vendeur, sauf cas exceptionnel. Donc voilà ce qu'on peut dire de l'analyse graphique du CAC 40. Et si on dézoome, là on voit qu'on a une figure qui est quand même très très moche. On voit que le point qu'on a ici et le point qu'on a ici, c'est le plus bas, c'était 6796. Donc 6796, c'est un objectif sur lequel on pourrait rebondir, et je dis bien pourrait rebondir, et on ne va pas jouer les rebonds, hein, dans un marché comme ça, avec l'actualité qu'on a aujourd'hui. Et donc si rebond il y a, on attendra de toute façon que nos algorithmes nous donnent un signal d'achat, et là effectivement si on avait un signal d'achat au-dessus de ce point hypothétique de rebond, ça serait peut-être un bon mouvement à prendre. Par contre, si on casse ce point-là, les amis, au revoir, bonsoir, hein, on va aller sur ce plus bas-là qui serait 6388, quelque chose du genre. Donc, moi, c'est plutôt mon scénario. En tout cas, donc on peut y aller très vite ou on peut y aller très lentement, mais mon scénario c'est ça. Mais encore une fois les amis, on peut avoir un scénario, mais on n'est pas Superman, hein, on n'est pas Madame Irma. Nos algorithmes nous donnent le sens, et après effectivement on peut regarder les zones où on peut aller, mais ce n'est qu'indicatif les amis. Sur le DAX, on a peu ou prou la même configuration. On n'a peut-être pas tout à fait les mêmes types de bougies, mais vous voyez là, on avait eu une sortie de Bollinger. Ici, on avait même eu 3 de suite. Hein. Mais quand on est reparti, vous voyez ce qu'on a fait. Hein. C'est très puissant, les sorties de Bollinger. Vous voyez là, sortie de Bollinger, vous voyez ce qu'on fait. C'est souvent 150, 200 points au minimum. Hein. Ici, sortie de Bollinger, vous voyez ce qu'on fait. Donc, paramétrez bien 18, parce que la plupart des traders mettent 20. Voilà. Moi personnellement j'ai testé ça pendant plus d'une trentaine d'années avec 18, et c'est beaucoup mieux pour jouer les rebonds, hein. C'est pas pour faire ce que font les autres traders, mais nous on joue que les rebonds avec un paramétrage à 18, et donc on a aussi une sortie de Bollinger sur le DAX les amis. Donc CAC 40 et DAX, hein, toujours vendeurs, hein, évidemment, puisque nos points que je vous avais donnés n'ont pas été
touché. Si on regarde l'indice S&P 500, on est toujours vendeur, mais là, vous voyez, on a une petite différence par rapport au CAC 40 et au DAX. On n'a pas eu de sortie de Bollinger. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'on pourrait avoir de la place encore hein, pour continuer à baisser sans problème, hein, puisque si le S&P 500, si on bute vraiment et qu'on attaque la bande Bollinger, elle va céder un instant et donc on va la perforer. Alors à ce moment-là, il est bien possible que je vais donner un scénario comme ça qui me plairait bien, mais qui pour moi me paraît possible. C'est que lundi matin, sur le CAC 40 et le DAX, on s'aperçoive qu'il y a une sortie de Bollinger et que tout simplement, il y ait des rachats qui ramènent les cours peu ou prou vers la bande Bollinger. Et là, ce serait un bon moyen de re-shooter le marché à bon prix. Et puis, effectivement, ensuite, l'ouverture de New York. Et puis effectivement, le S&P 500 qui attaquerait la bande Bollinger. Et puis, le marché dégueulerait. Et puis, dans ce cas-là, le CAC 40 et le DAX suivraient, puisque, bien sûr, le S&P 500, dans des moments pareils, il est directeur. Alors les amis, regardons le Brent. Alors le Brent, là on va pouvoir voir les points, hein, contrairement au DAX et au CAC 40 ainsi que le S&P, parce que l'ami qui me donne les points, lui, il a été hospitalisé. Donc voilà, là actuellement, il va falloir que je surveille activement le marché pour vous prévenir par un short que mouvement il y aurait sur ces trois marchés. Par contre, hein, sur le Brent, vous êtes des grands garçons. Je vous ai expliqué comment regarder, comment traiter. Et on voit que le Brent, là, vous voyez, on a eu une sortie de Bollinger. On en a eu 3. 1, 2 et 3. Regardez ce qui s'est passé. C'est un petit peu comme un bouchon qui s'enfonce, vous voyez, comme si vous étiez à la pêche et que le bouchon s'enfonçait en dessous de l'eau. Il y a un moment donné, le bouchon il revient il revient au-dessus de l'eau, et puis souvent l'inertie fait qu'il va très loin. Hein. Et là, on voit que sur le Brent, c'est 3 sorties de Bollinger qu'il fallait donc de toute façon être vendeur, puisqu'on était vendeur à ce moment-là sur le Brent, et il fallait à ce moment-là peut-être penser à alléger si on a une grosse position sur le Brent, ou à sortir, ou voir attendre que la moyenne de jours 12 jours croise. Mais quand on a bien gagné, vous savez, des fois sur des marchés pareils, c'est bien de prendre ses bénéfices. Alors on va retirer la bande Bollinger et on va mettre les moyennes 2 jours, 12 jours, et on voit qu'on est toujours croisé. Vous voyez, on est toujours croisé à l'achat. Hein, et si on remet les Bollinger, vous voyez qu'il y avait une sortie de Bollinger, et que si on attendait le signal, eh bien on rachetait, mais beaucoup plus haut, quoi. Alors que si on était déjà sorti là, effectivement, on aurait gagné beaucoup plus. Mais après ça, c'est à l'appréciation du trader. Hein. Donc nous, en tout cas, on ne regarde pas trop les Bollinger sur le Brent. On fait du système pur. Et là, on est acheteur. Hein. C'est clair que là, ça bute un peu sur cette zone-là. Mais on voit bien que l'objectif, il est au moins sur les 95 $. 96 $, et puis après il y a le seuil psychologique des 100 $ qui sont apportés. Donc moi je jouerais plutôt on va dire la zone 95-100 $, sachant que de toute façon, si nos algorithmes se retournent, eh bien nous on repassera vendeur sur le Brent sans état d'âme. On est toujours acheteur, hein, sur l'euro-dollar, hein, et si on le regarde un petit peu de plus loin, on voit qu'on a eu une grosse période baissière. On pourrait tracer un trend là, mais ce trend est cassé. On va le tracer, tiens, pour voir. Globalement, on va tracer ce petit trend pour voir si ça a été cassé. Mais en tout cas, nous on travaille ce système de trading qui est... attendez, je trace ce trend. Voilà, vous voyez, on va zoomer.
On voit qu'on a une tentative de cassure et puis là on a cassé. On a donc cassé ce trend sur l'euro-dollar. Donc normalement l'euro-dollar doit continuer à être bullish, hein, donc on va rester acheteur. Mais nous on trade ça sur Parabolixar qui est bien sûr lui aussi acheteur. Je ne vais pas vous montrer les Parabolixar. Faudrait que je les mette aussi sur TradingView, mais voilà, donc en tout cas on est toujours acheteur sur l'euro-dollar. On va pas faire une analyse complète et détaillée sur Total Energy, mais rappelez-vous, moi je vous avais dit qu'ici je voyais un double top possible. Je pense que pour casser, il va falloir reprendre de la force à mon avis. Donc personnellement, je joue, pourtant j'ai encore une grosse position hein, sur Total Energy, mais moi je vous le dis, graphiquement, on pourrait avoir, même si le Brent continuait à monter, il ne faudrait pas que le Brent prenne 5% de lundi, bien sûr, c'est parce que dans ce cas-là, Total repartirait à la hausse. Mais si on a un Brent qui se comporte doucettement avec une petite hausse ou une petite baisse, je pense que Total Energy est là, elle est plutôt partie pour être à la baisse quelque temps. Mais voilà, on va suivre. Après, moi, vous voyez, j'ai plutôt un biais peut-être. D'abord parce que j'ai allégé ma position sur Total Energy, donc effectivement j'ai plutôt envie de voir ce titre baisser. Ça c'est ma conviction, on va dire inconsciente, mais maintenant si on reste sur du concret, ces points-là, ils n'ont pas pu, on voit bien que ça n'a pas pu passer, on voit bien que là que ça bute, on est même le plus haut qu'on a fait ici, il est quand même plus bas que ce plus haut. On voit bien que la bougie ici, elle était signe d'incertitude. Et puis là, la bougie de vendredi, bien c'est, je pense, le sens qui est directionnel, qui a été trouvé pour Total Energy. Donc, sauf effectivement découverte majeure d'un champ pétrolier offshore ou que sais-je, d'une nouvelle extraordinaire, je pense que de toute façon, même si Total montait, elle ne monterait pas d'une variation de grande ampleur. Alors maintenant, analysons Pernod Ricard. Comme vous le savez, hein, c'est notre deuxième plus grosse pause maintenant derrière Total Energy. Comme quoi, vous voyez, parfois il faut du temps pour remanier un portefeuille. Hein. Peut-être que certaines personnes parmi vous s'ennuyaient à regarder le portefeuille PowerTrade pendant des mois et des mois avec peu d'évolution. Mais surtout, posez-vous la question, regardez le résultat qu'on a eu. Vous voyez, la patience paye. Il ne faut pas oublier que la patience paye. Aujourd'hui, sur Pernod Ricard, on a été un petit peu en avance sur effectivement sur l'achat de ce titre, mais bon, en plus, on ne pouvait pas imaginer au moment où on achetait que Pernod Ricard lançait une canette Absolute Sprite en partenariat avec Coca-Cola. Donc tout ça, ça fait booster le titre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on ne savait pas ça, mais on savait très bien que Pernod Ricard a tout un tas de projets dans son sac, et puis surtout quand on voit la descente aux enfers qu'il y a sur le titre, comme vous le savez, moi je ne préconise jamais l'achat d'un titre qui a une figure en couteau qui tombe, comme on dit, mais que sur certains supports, avec justement certains titres de qualité comme Pernod Ricard, et quand on voit qu'on est sur une zone et puis qu'il y a congestion, justement, pourquoi pas tenter une petite ligne sur ce genre de titre. Et donc nous, on avait déjà une petite ligne, puis bon, bah, on a bourré un peu plus, sachant qu'on a encore, nous, la capacité de doubler notre ligne minimum, hein. Mais là n'est pas notre volonté, mais si ce titre avait continué à descendre, c'est certainement ce qu'on aurait fait, les amis. Donc en tout cas, on voit bien que là, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle a croisé hein, sur ce mouvement, et puis que la bougie qu'on a eue jeudi était très très sympathique. On a eu très très peu de prises de bénéfices ce jeudi. Vendredi, on a eu des prises de bénéfices à l'ouverture, hein, puisque le CAC 40 se portait pas très bien.
C'était le seul titre qui a monté, ou un des seuls titres qui a monté à la Bourse de Paris pendant que le CAC 40 continuait sa descente aux enfers. Et donc à la clôture, puisqu'on était vendredi, il est un petit peu normal que certaines personnes aient pris des bénéfices, ce qui fait que sur ces deux bougies, peu ou prou, on a clôturé au même point, donc on pourrait presque abandonner la bougie de vendredi et se polariser sur la bougie de jeudi pour se dire que oui, globalement, des acheteurs, il va y en avoir, je pense, la semaine prochaine, qui vont encore se reporter sur ce titre. On a vraiment beaucoup de titres qui baissent, même comme L'Oréal et autres, qui sont des très très belles valeurs. Je ne vais pas vous montrer ces graphiques parce que ça n'a pas de sens, puisqu'il n'y a pas de signaux d'achat. Je vais plutôt me polariser sur celles qui ont des signaux d'achat, comme Coca-Cola. Et vous voyez, nous on a la chance d'être dans Coca-Cola et dans Pernod, qui sont donc justement les deux sociétés qui se sont associées pour justement concrétiser le projet de vendre ces fameuses canettes. Donc on est acheteur sur Coca-Cola, et puis sur Coca-Cola, encore une fois, moi je préconise pas, encore une fois aussi, la technique d'acheter sur le couteau qui tombe, mais quand on a une valeur qui a autant baissé et puis qu'on sent qu'on a un frein et que à un moment donné on sent que les cours ont plutôt tendance à se reprendre, compléter une ligne qu'on a déjà d'ailleurs sur Coca-Cola, une valeur qui verse, comme d'ailleurs Pernod Ricard, un dividende assez généreux, on va dire, et puis en augmentation constante, un dividende en croissance perpétuelle. C'est le genre de titre qu'on peut ramasser en fonds de portefeuille pour du très long terme. Mais voilà, on ne base pas toute sa stratégie sur que des achats de valeurs qui ont une figure en couteau qui tombe. Déjà, ça doit représenter qu'une infime partie de son patrimoine, dois-je le rappeler. Et donc, en gros, moi, sur ce genre d'achat, je joue les gains qu'on a déjà fait. Si vous regardez les gains qu'on a fait sur, on va aller voir ça tout à l'heure, on est proche de 160 000 euros. Quand on a gagné 160 000 euros, c'est de l'argent gratuit. Vous voyez, c'est de l'argent qu'on a gagné. On ne va pas dire qu'elle est gratuite, parce que l'argent n'est jamais gratuit, mais ce sont des actions gratuites qu'on a achetées avec de l'argent qu'on a gagné. Quel risque on prend? Puisque finalement, ces actions sont gratuites. Et donc là, la question de se poser, d'acheter une valeur en couteau qui tombe, ne se pose même plus, puisque ces actions sont gratuites, et puis que ce sont des actions de qualité surtout. Alors les amis, il n'y a plus grand chose à analyser, puisqu'on a beaucoup plus de baisse que de hausse au sein de notre portefeuille. Voilà, globalement, on s'en tire très très bien par rapport à la configuration des marchés, on s'en tire même super bien. Mais j'aimerais quand même vous montrer le graphique du Bitcoin. On voit qu'il y a un joli mouvement, il y a vraiment un joli mouvement d'achat, et ça fait sens, puisque sur le Bitcoin, vous avez peut-être dans l'esprit de certaines personnes une valeur refuge à l'image de l'or, et donc quand tous les marchés baissent, les gens cherchent forcément un autre support où investir. Et quand on regarde le graphique, on voit qu'on a tenté donc une première attaque sur les 30 000 dollars US. Je pense qu'on a fait un petit test, et il est bien probable qu'on aille repartir de l'avant. Donc en fait aussi sur l'ensemble des crypto-monnaies qui sont les grosses capitalisations, qui sont justement le BTC, le BNB et le TH. Eh bien les amis, on a fait un peu le tour des marchés. On voit que globalement nous sommes sur un portefeuille débutant. On a trois portefeuilles, je vous rappelle, le débutant, le portefeuille père de famille et le portefeuille des warriors, des gens qui font des futurs. Et donc le portefeuille débutant, c'est le portefeuille que je commence à essayer de valoriser, et j'essaye aussi de
persuader bon nombre de gens qui viennent voir cette chaîne en touriste de commencer à investir les enfants. C'est peut-être le moment de commencer, à l'image de ce portefeuille débutant, de vous prendre en main et de construire votre retraite ou de pouvoir accéder à l'indépendance financière le plus rapidement que possible. Voilà, moi je prône ça, hein, je suis un petit peu quelqu'un qui essaye de convaincre, mais voilà, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter les mêmes sociétés que moi j'achète, hein. Je dis ce que je fais ce que je dis toujours pourquoi je fais comme ci ou pourquoi je fais comme ça. Après, libre à vous de réanalyser les choses et de faire comme bon vous semble. Ce portefeuille débutant, vous pouvez le répliquer soit avec les mêmes sociétés si vous pensez que ces sociétés sont de bons investissements à faire, mais vous pouvez aussi analyser les choses autrement et placer à la place de Total Energy et de BNP d'autres sociétés qui ont votre préférence. Cependant, regardez quand même les vidéos que je fais les dimanches sur l'analyse graphique. N'achetez pas n'importe quelle valeur. Prenez que des très grosses valeurs et des valeurs qui délivrent du résultat. C'est quand même très très important de pouvoir dormir sur vos deux oreilles, c'est-à-dire d'investir dans des valeurs sûres, surtout quand on commence. Après, quand on a gagné, comme je l'ai dit tout à l'heure, 160 000 € depuis le début de l'année, on peut se permettre avec ces 160 000 € de prendre des risques, et encore que on essaye de les quantifier et de les minimiser, ces risques à chaque fois. C'est la première chose qu'on fait avant de rentrer dans un titre, c'est combien puis-je perdre. C'est pas combien puis-je gagner, parce que la plupart des gens se posent la question inverse. Ah ouais, je vais acheter ça, je vais gagner ça. Mais ils se posent jamais la question de combien puis-je perdre. Et ça, il faut vous la poser, cette question, et jusqu'où puis-je tenir ma position. Ça, c'est aussi la deuxième question qu'il faut se poser. Alors, pour pas vous poser ces questions-là, vous investissez sur des titres de très bonne facture, des titres qui délivrent de la performance chaque année depuis des années et des années, depuis 20 ans, 30 ans, voire plus pour certaines, et puis des titres qui augmentent leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices et la distribution de ce bénéfice de par un dividende, bien sûr, en croissance quasi permanente, ce qui vous permet d'être tranquille et de ne pas trembler quand votre titre baisse. Alors, ce portefeuille débutant, vous pouvez le répliquer en ouvrant un compte chez DeGiro, chez Fortuneo ou chez Boursorama. Vous avez des liens en description qui vous permettent de bénéficier d'une prime de parrainage. Alors, on va passer un petit peu les détails. C'est un portefeuille qui fait 182,34% depuis le début de l'année. Là, on a reperdu, on était à 1000 €. On a perdu 12 € depuis le début des hostilités, hein. Donc, c'est un portefeuille qui se tient relativement bien, parce que 12 € sur un portefeuille pareil, c'est pas grand-chose. Et puis, de toute façon, à un moment donné, à un moment ou un autre, on touche des primes AdSense tous les jours et on les réinvestit dans ce portefeuille. Donc on réinjecte en permanence nos YouTube AdSense qui, depuis peu, ont franchi les 4 € par jour. Donc on gagne 4 € par jour et on les réinvestit sur ce portefeuille. Les primes de parrainage, là, il n'y en a pas. En fait, il y en a une qui est en train de tomber. Je ne l'ai pas portée parce qu'elle n'est pas, d'abord elle n'est pas tombée et que voilà, il aurait fallu que je vous montre, hein, parce qu'on montre tout sur PowerTrade sur cette chaîne, et donc je vous montrerai ça plutôt lundi ou mardi, parce que voilà, on est le week-end là les amis, et je vais aller peut-être me balader aujourd'hui, donc cette vidéo va pas durer 3 heures, donc on va abréger le portefeuille débutant. Regardons un peu maintenant le portefeuille PowerTrade, qui est un portefeuille père de famille. Alors, vous voyez, pendant que le CAC 40 gagne 5,29% depuis le début de l'année, eh bien, notre portefeuille, lui, il gagne 20,28%. On fait globalement pratiquement 4 fois mieux que l'indice CAC 40. C'est assez exceptionnel.
je dois dire que c'est assez rare que je batte le CAC 40, que je distance d'aussi loin le CAC 40. Hein. Quand on arrive à faire 2 fois mieux que le CAC 40, c'est déjà très bien, mais 4 fois mieux, c'est une année exceptionnelle, les amis, vraiment une année exceptionnelle. Donc plus 20,28% depuis le 1er janvier, et en plus l'année n'est pas terminée. Notre stratégie dont je vais parler tout à l'heure, dont je vous ai déjà parlé, je pense que si elle porte ses fruits, on pourrait aisément faire du 30% cette année, mais ça, je ne peux pas vous affirmer que cette stratégie va fonctionner, mais c'est quand même d'ores et déjà 151 637 € qui sont engrangés depuis ce 1er janvier 2023. Comme vous le voyez, on avait un petit peu allégé sur Total Energy 50 titres, je pense qu'on a bien fait, il nous reste 3800 titres, donc bon, de toute façon, il y a des dividendes qui vont tomber, c'est super, c'est bien. La ligne Pernod Ricard, comme vous voyez, on est à 8,30% de l'ensemble de notre portefeuille, donc vous voyez, c'est plus Taïwan Semiconducteur ou autre hein, qui est en première ligne, c'est Pernod Ricard. Et vous observerez que même si Total Energy a légèrement baissé, elle se tient quand même relativement bien, et puis c'est du pétrole, et donc on est en termes d'investissement sur Total Energy, on est plutôt en couverture de ce même portefeuille, puisque par les temps qui courent, en temps de guerre, le pétrole forcément ça joue un petit peu effet leverage, et protection, c'est-à-dire qu'on a quand le CAC 40 baisse de 1, souvent on a Total Energy qui monte de 1,5 ou 2, et donc on a un levier sur la protection, ce qui est magnifique. Pernod Ricard, c'est une valeur défensive, donc vous voyez, si vous additionnez les 26%, si vous additionnez les pourcentages qu'on a sur Ecopétrol, Petrobras et sur les valeurs de l'armement, on doit être, je sais pas, à peu près à 32% de notre portefeuille en valeur leverage et protection. Donc on est super protégé, d'autant qu'on a 16,57% de cash, donc prêt à faire feu sur toutes ces valeurs qui sont en train de dégueuler, mais grave. Et donc on va racheter ça à un prix cadeau, et puis voilà, ça va être cool si ce scénario se déroule comme je pense que les amis, on va se gorger de pognon. Alors quelle est la stratégie? D'abord le cash, je viens de le dire, on a 16,57% de cash, mais pas seulement, on a des valeurs liées à l'énergie qui, si ça se passe comme je le pense, ces valeurs vont certainement exploser, vont peut-être monter par exemple de 20%, je ne peux pas vous donner de chiffre exact, mais supposons que ça soit le cas, et qu'on gagne 20% sur toutes ces valeurs de l'énergie et de l'armement, et puis que les autres valeurs baissent même de 10%, vous voyez, dans le même temps, puis qu'on ait un signal d'achat sur ces valeurs qui seraient là à prix très sympathique, et puis quand dans le même temps on ait un signal de vente sur le pétrole, eh bien nous switcherions à vendre nos pétrolières, pas en totalité, hein, bien sûr, on garderait toujours une partie de notre portefeuille en pétrole, mais on switcherait sur des valeurs qui verseraient forcément des rendements supérieurs à Total Energy, et c'est déjà le cas. On a déjà pas mal de valeurs qui versent plus que le dividende Total Energy, ce qui fait que, de mon point de vue, Total Energy n'est plus aussi intéressante qu'elle ne l'a été quand j'étais gros porteur, hein, puisque je vous rappelle qu'on a eu jusqu'à 9200 titres Total Energy, et qu'aujourd'hui, même si cette pause de 26% paraît énorme pour certains, grosse pour certains, pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent notre chaîne, sachez que il y a un moment donné, c'était un peu plus de 63% de l'ensemble de notre portefeuille qui était investi sur cette ligne. Alors, vous le savez, les amis, c'est la tradition. On arrive au moment du petit pouce bleu. De vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas.
et de partager, évidemment, sans oublier d'activer la cloche si vous voulez les notifications. Alors, ce compteur à pépettes, le compteur des warriors, le compteur des gens qui veulent gagner du pognon, c'est là qu'il faut regarder. Alors, le compteur à pépettes, lui, nous fait gagner sur le CAC 40 259 points, qui sont donc engrangés sur le trade en cours. C'est 2819 points qui sont gagnés depuis que nous traitons cet indice depuis 15 mois, hein, depuis le 1er juin 2022. Vous pouvez aller voir, hein, depuis que je montre ça tous les jours, je donne le point, et je donne les points, pas seulement le CAC 40 les amis, je donne les points qui vous permettent effectivement de traiter ces marchés et d'afficher le résultat qu'on a, le résultat que je suis en train de vous montrer en ayant les points le soir ou au plus tard, maintenant c'est le matin, entre 8h et 9h le matin, avant de pouvoir justement opérer à 9h à l'ouverture des marchés. Et donc ce CAC 40 nous fait gagner 2819 points au total, avec 48 trades gagnants pour 45 trades perdants. Là à présent les amis, sur le DAX, c'est 528 points qui sont engrangés. Je vous rappelle que ça nous fait 4 trades gagnants de suite, hein, qu'on vient de ramasser, et puis des gros points, hein, puisque 303 points, 101 points, 111 points, et là 528 points. Tiens, je vais faire le total par acquis de conscience pour voir combien on a gagné sur ces 4 trades. C'est 1043 points qui ont été gagnés. Je vous rappelle que c'est 25 € le point, hein, sur le DAX. 25 € le point, même multiplié par 1000, c'est 25 000 boules qui ont été gagnées depuis le 21 septembre. C'est absolument magnifique. Alors on va retirer ce petit calcul et ça nous donne 4340 points qui ont été donc engrangés sur le DAX, avec 33 trades gagnants pour 29 trades perdants qui ont permis de réaliser ce résultat, ce magnifique résultat. Alors le S&P 500 sur le trade en cours, c'est 87 points qui sont donc engrangés. Ce S&P 500 nous fait gagner 899,5 points, autant dire pratiquement 900 points. Et pour réaliser ce résultat, nous avons opéré 28 fois gagnant pour 28 fois perdant. Sur le Brent, nous sommes toujours acheteurs, c'est 5,43 pips qui sont donc gagnés sur le trade en cours. Le total de tout ce que nous avons gagné sur l'ensemble de tous les trades qui ont été faits sur le Brent, c'est 47,38 pips, et nous avons opéré 19 fois gagnant pour 10 fois perdant. En fait, vous n'avez pas besoin de moi, hein, pour traiter le Brent, puisque je vous ai donné la technique avec laquelle j'initialise les achats et les ventes. C'est tout simplement avec la moyenne 2 jours, 12 jours, paramétrée à la clôture, les amis. Sur l'euro-dollar, hein, comme je vous l'ai dit, on est toujours acheteur. Alors par contre, aussi bien sur le Brent que sur l'euro-dollar, on est sur des CFD, hein, on n'est pas sur des futurs, parce que je veux pas que les gens qui me suivent, je préconise toujours de ne pas travailler sur les marchés dérivés. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est extrêmement dangereux, mais encore plus sur l'euro-dollar et encore plus sur le Brent, parce que les variations peuvent être terrifiante. Et donc voilà, je vous donne les points, mais pour éviter que certaines personnes prennent des risques inconsidérés, eh bien on fait ça sur des CFD. Et donc la position euro-dollar est minuscule par rapport à l'ensemble du CAC 40, du S&P 500 et du DAX. Pourquoi? Parce que le Brent et
l'euro-dollar, c'est pas du tout ma spécialité, donc je ne veux pas non plus donner des points avec lesquels je travaille, mais qui pourraient s'avérer dévastateurs pour un portefeuille où vous auriez des allocations d'actifs beaucoup trop importantes sur ces deux marchés. Alors les amis, c'est dommage que j'ai pas pu mettre Metastock, que j'ai pas pu embarquer mes Metastock sur mon Mac, sinon on verrait le graphique de l'évolution du travail qu'on a pu faire sur les marchés futurs depuis 15 mois, et ce graphique est absolument magnifique. Nous avons gagné 8136 points depuis que nous traitons l'ensemble de ces 5 indices que vous voyez là sur la partie de gauche. Le nombre de points que nous avons gagné multiplié par le prix du point, parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur les marchés dérivés, et vous avez vos gains ou vos pertes là sur ce portefeuille, sur ces 5 indices. Nous sommes gagnants sur les 5 indices, et donc vous voyez, on gagne 28 190 € sur le CAC 40, on gagne 108 500 € sur le futur, et 8 995 € sur le S&P 500, on gagne 407 € sur le Brent, et sur l'euro-dollar, on gagne 29 €. Bon, vous voyez que sur l'euro-dollar, c'est une toute petite ligne, mais aussi ça fait seulement très peu de temps que nous travaillons l'euro-dollar. On vient de l'intégrer dans ce portefeuille afin qu'on ait en fait une sorte de, comment dire, une sorte de SICAV de marché futur, et que quand on perd sur un indice, qu'on puisse peut-être se rattraper sur un autre. Et là, dans le cas de figure qui nous est présenté, puisque nous travaillons avec des algorithmes, eh bien en fait il n'y a rien pour rattraper l'un plus que l'autre, parce que les 5 indices sont dans le vert, et c'est somme toute très bien. Voilà les amis, je vais donc vous souhaiter un bon week-end, un excellent week-end. Portez-vous bien. Lundi, n'oubliez pas, je vous ferai un short pour les points. Si j'ai pas les points, si mon ami est toujours hospitalisé, eh bien de toute façon je vous ferai quand même un short pour vous avertir. Et de toute façon, si quelque chose passait acheteur, eh bien je vous ferai tout simplement un short pour vous prévenir d'urgence. Alors là, par contre, je ne pourrais pas vous donner le point à l'avance, mais je peux le visualiser dès qu'il passera acheteur sur différents types de marchés. Donc je vous ferai un ou plusieurs shorts si les marchés passent respectivement les uns après les autres acheteurs. Voilà les amis, bon week-end, à lundi.